Merci. Joachim Sandforger. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général de la Santé, vous avez dit que vous suiviez les recommandations internationales. Le 16 mai, le Directeur général de l'OMS exprimait de la manière suivante lors d'une conférence de presse pour orienter les stratégies nationales de dépistage. Nous avons un message simple pour tous les pays, tester, tester, tester. Le 17 mars, vous déclariez lors de votre conférence de presse quotidienne, en circulation active, le test n'a pas beaucoup d'intérêt, aucun pays ne le fait. Pourtant, il apparaît aujourd'hui évident que les tests sont indispensables dans une stratégie active de lutte contre le Covid-19, notamment pour permettre une isolation efficace des patients infectés. Vous le confirmiez vous-même le 19 mai, je vous cite, « Il faut se faire tester au moindre doute ». La plupart des pays développés ont mis en place une stratégie de dépistage efficace du Covid-19 et parmi les 36 pays de l'OCDE, la France se distingue de deux manières. D'abord, par le faible nombre de tests réalisés. Vous avez parlé du chiffre d'environ 1,8 million de tests. Je tiens à vous rappeler, monsieur le directeur, que les États-Unis ont réalisé à ce jour 23 millions de tests, l'Allemagne 4,3 millions, l'Italie 4,4 millions et l'Espagne 3,1 millions selon l'agrégateur Our World in Data. La France, avec si on prend votre chiffre de 1,8 million, ça fait 27 tests pour 1000 habitants. Elle se classe alors 30e sur 36 pays de l'OCDE, derrière la Slovaquie, le Chili et la Turquie, mais devant la Pologne, la Hongrie et la Grèce. Ensuite, nous nous distinguons par un manque de transparence inquiétant, la France étant le seul pays OCDE à ne pas avoir rapporté de manière précise le nombre total de tests réalisés depuis le 5 mai. Ce manque de tests a suscité l'inquiétude chez nombre de nos concitoyens, car un parcours de soins commence par un diagnostic. Et seul l'IHU Méditerranée Infection à Marseille a pu tester massivement les patients se présentant à ses portes, réalisant jusqu'au quart des tests quotidiens du pays. Alors, monsieur le directeur général, pouvez-vous nous expliquer les bases scientifiques et épidémiologiques sur lesquelles vous avez déclaré que les tests de diagnostic Covid-19 n'avaient pas beaucoup d'intérêt? Et pouvez-vous en outre nous expliquer pourquoi le ministère a attendu le 5 avril pour autoriser les laboratoires aptes à réaliser des diagnostics par PCR, comme les laboratoires de recherche et les laboratoires vétérinaires, à participer à l'effort national de dépistage dont vous avez parlé. Mais je tiens à préciser qu'il faut être très précis sur la chronologie, sur les dates et sur les chiffres. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le député. Donc, effectivement, vous l'avez souligné, nous sommes à maintenant 1,8 million de tests. Il y a eu, vous le savez, du 17 mars au 11 mai, une période de confinement importante où effectivement l'accès aux tests a été plus compliqué. Et puis il y a eu cette augmentation très forte de capacité de tests, puisque nous sommes aujourd'hui à un capacitaire de 100 000 tests par jour, qui n'est pas d'ailleurs utilisé. Donc nous avons cette capacité de test et nous avons poussé aujourd'hui la doctrine qui est de tester toutes les personnes positives, évidemment tous leurs contacts et plus largement les clusters et les populations fragiles. Donc j'ai donné déjà tout à l'heure le début de la chronologie, mais je peux la continuer pour vous parce que c'est important. Le 21 février, il y avait 20 laboratoires qui étaient capables de faire le test et à l'époque, en phase 2, donc nous avions quelques cas en France, nous faisions entre 2000 et 2500 tests par jour. C'est vous donner quand même l'évolution de notre capacité de laboratoire. Et je pense que les laboratoires français ont fait un énorme effort parce que c'est un nouveau test, parce qu'il faut de l'équipement, parce qu'il faut un personnel dédié pour passer de 2000 tests par jour à aujourd'hui une capacité de 200 000 tests par jour. Donc nous avons dès le 26 février un courrier du DGS qui demande officiellement au Centre national de référence de déployer ce test à l'ensemble des hôpitaux de second niveau. Nous avons par ailleurs évalué très vite, à la demande des laboratoires, les kits commerciaux, puisque ça a été fait dès la première semaine de mars. Nous avons d'ailleurs demandé au Haut Conseil, qui a publié son avis le 5 mars, de donner la conduite à tenir sur les tests. Nous avons saisi la Haute Autorité de Santé, qui le 6 mars a fait état, là aussi, des recommandations à suivre pour la détection du génome du coronavirus. Les tests RT-PCR ont été inscrits à la nomenclature dès le 7 mars. Et c'est le 7 mars qu'il y avait déjà 43 laboratoires capables de faire le test. Et nous avons ensuite augmenté dès mi-mars à 5 000 tests par jour. Donc nous avions ces 500 000 tests pendant la période de confinement, avec les difficultés que vous pouvez imaginer pour les tests que nous avions priorisé pour les EHPAD. Je vous rappelle qu'à l'époque, le ministre avait demandé à ce que les EHPAD soient testés en priorité. C'était tout à fait cohérent avec la protection de ces personnes les plus fragiles. Et puis par ailleurs, dès le déconfinement, plus d'1,2 million de tests réalisés. Et je pense qu'il faut encore encourager la réalisation de ces tests, puisque effectivement, avec ces tests sont arrivés aussi les tests sérologiques, et qu'avec un test virologique et un test sérologique, ça peut aider le médecin soit à reconstituer une histoire médicale, soit à statuer notamment sur le statut sérologique des soignants. Et c'est important évidemment pour les soignants de savoir
savoir s'ils ont été ou non exposés. Donc à chaque fois des avis du Haut Conseil, des avis de la Haute Autorité de Santé, il y a eu même un avis du Conseil scientifique sur le dépistage virologique. Et donc notre objectif est vraiment aujourd'hui de tester évidemment les professionnels de santé, les résidents en EHPAD, à chaque fois que c'est nécessaire et s'il le faut plusieurs fois par EHPAD s'il y a des foyers, les populations qui vivent dans des lieux très confinés, en particulier les détenus, ceux qui vivent dans des structures collectives d'hébergement d'urgence, et puis les opérateurs d'importance vitale. Donc nous avons en permanence élargi notre cercle pour que toutes les personnes qui ont une indication de test puissent l'avoir. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie encore plus large qui est de tester autour des clusters, que d'aller vers les populations les plus défavorisées et que d'aller faire des campagnes systématiques de dépistage des lieux à risque. Donc le nombre de tests SIDEP, c'est un système d'information pour le diagnostic du laboratoire, est disponible sur le site de Santé publique France. Vous avez ce nombre de tests fournis de façon hebdomadaire par Santé publique France. Et l'objectif, c'est qu'il y ait la plus grande transparence, puisque c'est un système national de suivi des tests biologiques et des tests virologiques, pour qu'on puisse justement suivre cette indispensable progression. Alors, pour vous n'avez pas répondu à ma question, hein, je suis désolé. Non, mais je vous ai pas donné la parole, monsieur Sanforger. Il n'a pas été répondu à ma question, Oui, c'est pas normal. Très bien.